Programmées pour la survie, elles mesurent à peine quelques centimètres. Civelles ou anguillettes, elles ont parcouru près de 6000 km de la mer des Sargasses jusqu'à Nantes. Elles sont arrivées il y a déjà quelques années, là je dirais de 2 ans, 3 ans, d'âge continental. Alors que ces petits sujets-là, ils sont arrivés très récemment, ils ne sont pas encore pigmentés, ils sont encore la morphologie d'une civelle. L'anguille européenne, une espèce considérée en danger critique d'extinction, suivie avec attention par la Fédération de pêche de Loire-Atlantique, au millimètre près. 73. Selon le poids, leur taille et d'éventuelles marques qu'on peut observer, on peut déterminer l'état de condition de ces sujets. L'une des missions de Barbara Gérard, surveiller et protéger constamment l'état des stocks des populations de poissons, pour éviter que les prélèvements des pêcheurs ne portent atteinte au milieu. Il a fallu par exemple donner un coup de main aux civelles pour remonter les barrages. L'an dernier, plus de 280 000 jeunes anguilles sont passées par l'écluse de Saint-Félix. On s'occupe d'assurer un suivi pour voir l'efficacité du dispositif et s'assurer qu'il est fonctionnel, que les civelles et les anguillettes arrivent à rejoindre l'Erdre, donc elles viennent de l'estuaire de la Loire, et rejoindre l'Erdre sans trop de difficultés. Sauvetage de poissons bloqués dans leur cheminement ou lors de vidanges d'étangs, campagne d'arrachage de plantes invasives comme la jussie, observation des différentes migrations, les techniciens des fédérations de pêche ont avant tout une fonction d'écologue. Nous sommes sur le Gèvre, à quelques kilomètres en amont de la Loire, un affluent de l'Erdre propice aux black bass, carpes, chevennes. Mais pour le moment, aucune forme d'anguille à l'horizon. On est arrivé trop tôt. La question est, est-ce qu'on en a assez qui montent à Saint-Félix sur l'écluse pour pouvoir alimenter correctement le bassin versant? Et là, pour l'instant, on a des doutes. Les études visent à essayer de mieux comprendre ces populations-là, savoir si elles sont gênées dans leur circulation migratoire par des obstacles ou par des pollutions ou par des milieux qui ne sont pas assez attirants parce qu'ils ne fournissent pas de refuge, de ressources alimentaires, ou est-ce ces anguilles ne vont pas plus loin parce qu'elles sont ce qu'on appelle sous-densitaires, elles restent dans les zones aval parce qu'elles sont insuffisamment représentées, qu'elles n'ont pas besoin finalement d'aller plus haut. On essaie de comprendre. Plus généralement, les poissons vont nous parler. Des espèces sensibles qu'on voyait très fréquemment autrefois sur des rivières bien oxygénées, avec des courants, des rivières vivantes en somme, des rivières qui sortaient de leur lit en hiver et qui regagnaient un cours d'eau un petit peu plus d'aspect plus sec en été. Ce sont des poissons qu'on ne voit plus, qu'on ne voit quasiment plus, parce qu'on accepte moins les rivières vivantes. On aime bien les paysages stables. Quand je dis on, c'est les humains en général, un paysage qui est stable, qui ne bouge pas trop. Alors les poissons, ils ont besoin de milieux vivants, de milieux qui s'expriment en hiver, qui s'expriment en été. Et c'est ça qui va permettre le retour de ces espèces.